Chers amis du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio où vous trouvez tout ce qu'il faut savoir sur l'un des plus grands saints du XXe siècle, donné par Jean-Paul II comme modèle des prêtres de notre époque. La mission que Dieu lui a donnée est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Et il l'a fait au moyen de la confession, jusqu'à la limite de ses forces, de la célébration de sa messe quotidienne et de sa prière continuelle. Mais aussi grâce aux dons absolument extraordinaires que Dieu avait attachés à son âme. Il lisait dans les âmes, comme dans un livre, discernait les états d'esprit des personnes, voyait les idées qui leur traversaient la tête, voyait leur passé, leur présent, parfois leur avenir. Il était doté du don de bilocation, de lévitation, de prophétie, de guérison, des miracles. Oui, il avait le pouvoir d'intercéder auprès de Dieu et d'obtenir des miracles. Bref, un saint tout droit sorti de la légende dorée, comme Dieu en envoyait au Moyen-Âge. On a, même récemment, puisqu'on a fêté il y a quelques jours Saint Joseph de Cupertino, vous savez, en Italie, et lui, il volait. Alors, c'était... Mais Dieu n'en envoie plus beaucoup, ou rarement en tout cas aujourd'hui, parce que l'humanité ne le mérite pas, voilà, tout simplement. Nous pouvons du moins le mettre, Padre Pio, à la portée de tous en parlant de lui et des célèbres fioretti de sa vie, ce qui peut mettre un grand nombre d'âmes en contact avec lui et lui saura que faire avec elles. Aujourd'hui, avez-vous déjà rencontré quelque part une telle proximité avec Dieu ? Avant tout, je vous rappelle qu'aujourd'hui, 20 septembre, nous faisons mémoire de l'apparition des stigmates visibles du Padre Pio aux mains, aux pieds, aux côtés, le 20 septembre 1918. Et lundi prochain, qui est le 23 septembre anniversaire de l'entrée au ciel du Padre Pio. À cette occasion, notre ami Xavier Martin sera à San Giovanni Rotondo avec des kilos d'intentions de prière qui nous ont été communiqués par écrit et d'autres par email. Si vous souhaitez encore y joindre les vôtres, c'est très facile. Vous avez jusqu'à ce soir pour nous les envoyer par email ou encore par téléphone au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France ou appel local depuis les DOM-TOM. Depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Une chose que je voulais vous dire également, c'est que cette semaine, nous avons eu une réunion à Paris. Et cette réunion, j'ai eu le grand plaisir d'y retrouver quelques amis d'entre vous qui habitent la région parisienne. Et j'ai été ravi, absolument ravi d'avoir cet échange avec eux. Alors, quand on quitte la petite enfance et que les tentations commencent à se présenter, les âmes peuvent réagir très différemment. C'est d'ailleurs un mystère. Comment est-ce que les gens réagissent d'un côté ou de l'autre? Mais enfin, tout ont la grâce. Mais il est clair que si Dieu se penche sur tous les berceaux, il ne leur donne pas les mêmes qualités, les mêmes grâces non plus. La théologie nous dit que les âmes, au moment de leur conception, sont toutes égales. Mais elles sont unies à un corps, et les corps sont différents les uns des autres. Ils ont une hérédité différente. Certains naissent avec un penchant plus intellectuel, d'autres sont plus pratiques, d'autres sont plus doués pour le droit, ou d'autres pour la médecine, ou d'autres pour diriger, d'autres pour ne pas diriger, exécuter. Il y a 1000 choses. Il y a des gens qui sont artistes, donc ni spécialement intellectuels, ni spécialement pratiques, mais artistes. Voilà. Mais sans s'arrêter aux différences héréditaires, on voit que certaines âmes choisissent plus habituellement le mal, le bien, ou entre les deux. Donc le mal, le mauvais côté des choses, et une éducation appropriée doit intervenir pour les aider à redresser. Sinon, il n'est pas difficile de deviner que tel ou tel enfant risque de finir comme un gangster. Bon. Il y a une autre catégorie d'enfants qui, généralement, choisissent le bon côté. Et il suffit parfois de les guider, les choses se passent facilement. Et il y a une troisième voie, une troisième catégorie. Il y a celle
les âmes qui vont commencer à prendre leur ventre comme Dieu. Elles ne font ni le bien absolu, ni le mal absolu, mais elles sont centrées sur leur intérêt. Ni bien ni mal, mais tiède, pour tout ce qui est foncièrement bon, parce que le ventre, forcément, tire vers le bas, et que celui qui a son ventre pour centre de sa vie va se faire tirer vers le bas. Et ce sera l'orgueil, ce sera la sensualité, ce sera la paresse, bref. Peut-être pas aussi franchement que la plus difficile des trois catégories, mais un mi-terme fâcheux entre la meilleure et la plus difficile. Et là peuvent se commettre les premiers petits mensonges, les petits chapardages, les caprices, lorsque la volonté est contrariée, caprices qui deviendront colère si l'éducation ne vient pas corriger ce qui est tordu, et si n'y sont pas mis les freins salutaires. Parce qu'on dit toujours, qui vole un œuf, vole un bœuf, n'est-ce pas? Vous le savez, c'est le dynamisme. Dans certains cas, les défauts prennent racine dans l'âme, au fur et à mesure de la multiplication des fautes. Celles qui ont pris leur ventre, les âmes qui ont pris leur ventre comme Dieu, deviennent égoïstes. Et plus le temps passe, plus la difficulté est grande, jusqu'à ce que la grâce, qui bien entendu peut tout à tout instant, vienne changer le cours des choses. Par contre, l'enfant peut aussi conserver son innocence et faire prévaloir le bien sur son égoïsme. Et c'est ce qu'a fait Francesco Forgione, notre futur Padre Pio, qui aimait penser en solitaire, de préférence à l'excitation des jeux agités de ses camarades. Il pensait au monde merveilleux des anges et se tenait éloigné de la vulgarité, où il pensait aux relations que les choses ont entre elles, soit en regardant sa famille, soit en observant longuement la nature qu'il avait autour de lui. Il fut très vite un enfant contemplatif. Il avait des défauts, tout le monde en a, mais lorsqu'il était sollicité par Dieu, il répondait présent. Il choisissait du côté de son ange gardien contre le côté de son mauvais ange. Il se laissait attirer par le bien même si cela lui coûtait quelque chose, et il rejetait le mal. Évidemment, se laisser attirer par le bien va avec le rejet du mal. Personne ne peut dire aimer le bien s'il ne rejette pas le mal, s'il ne déteste pas même le mal. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il ne déteste pas Satan, qui est son contraire. Quand Dieu nous sollicite, donc, laissons-nous faire, nous aussi. Et la condition pour y arriver est de redevenir simple et humble de cœur, comme les petits-enfants dont parlait notre Seigneur Jésus-Christ. Aurons-nous un jour cette intimité avec Dieu? Saint moderne, Padre Pio a beaucoup à nous apprendre. Alors allons à son rencontre, mais ce n'est qu'auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie que nous pourrons le trouver. Alors Jésus nous appelle amis. C'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 15. Alors si vous le voulez bien, approfondissons cette intimité avec lui. Vous vous souvenez de ce fameux passage de l'évangile selon Saint Jean aussi, où Philippe, auquel Jésus avait dit « Viens et suis-moi », Philippe rencontre Nathanaël et l'invite à rencontrer Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Et il le fait dans ces termes. « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Et Nathanaël répond, « Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon ?» Donc Nazareth était très méprisé parmi les Juifs de l'époque. Et Philippe lui répond, « Viens et vois. » Alors, il va voir. Alors il s'approche de Jésus et à ce moment-là, Jésus affirme, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a nul artifice. » Et Nathanaël interroge aussitôt Jésus. « D'où me connaissez-vous » Et Jésus lui dit, vous le savez, c'est fameux, « Avant que Philippe t'appelât, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répond aussitôt, « Rabbi, maître, vous êtes le Fils de Dieu, vous êtes le roi d'Israël. » Sous le figuier, on ne sait pas, l'Évangile ne nous dit pas ce qui s'est passé. Il avait certainement pensé à quelque chose de crucial.
quelque chose d'intime, peut-être la direction qu'il comptait donner à sa vie. Peut-être était-il face à un dilemme grave. Il comprend que Jésus sait cela. Et si Jésus le sait, il ne l'a confié absolument à personne. C'est à soi seul une preuve. C'est la preuve que c'est vraiment Jésus de Nazareth. Ce Jésus de Nazareth, c'est vraiment le Fils de Dieu. Et alors les paroles de Jésus, plus son regard, suffisent à le faire adhérer instantanément et complètement à Jésus. Le regard de Jésus suffit à transformer son cœur. Comment Jésus me connaît-il? Vous, moi. Je te vois, nous dit-il. Je t'ai connu avant que tu me connaisses. Je t'ai trouvé avant même que tu me trouves. Je t'ai aimé avant que tu ne m'aimes. Jésus, effectivement, vous a regardé jusqu'au plus profond de vous-même. Et vous, avez-vous déjà regardé Jésus dans les yeux? Par exemple, si vous faites l'effort d'aller le rencontrer lors d'une exposition du Très Saint-Sacrement, s'agenouiller devant le Saint-Sacrement exposé, ou à défaut, devant le tabernacle où Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a voulu nous prendre comme ses frères, ses sœurs, est là, présent. Quelle valeur, quelle valeur! On ne la mesure pas, cette valeur. Alors on peut faire comme Sainte Thérèse de Lisieux, qui tutoyait notre Seigneur à l'époque, vous le savez, elle tutoyait toujours notre Seigneur. Jésus, dit-elle, ta fille est arrivée, ta fille est là, en allant devant le Saint-Sacrement. Alors vous n'avez même pas besoin de prier, vous avez juste à vous placer sous le regard de Jésus. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de chanter, chantez. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Il suffit de savoir que vous êtes sous le regard de Jésus. Jésus nous regarde avec amour. C'est bien l'évangile de saint Marc au chapitre 10, verset 21. Avez-vous déjà ressenti ce regard de Jésus qui dit « Je t'aime » ? Ce regard de Jésus change toute notre vie et nous conduit à une expérience d'amour si grande qu'elle nous fait tomber amoureux de lui au point de dire « Jésus est mon bien-aimé, il est la raison de ma vie ». Saint Padre Pio a ressenti ce regard de Jésus et c'est pourquoi il a fait cette prière. « Restez avec moi, Seigneur ». Je vous la lis, elle est très jolie pour ceux qui ne la connaissent pas. « Restez avec moi, Seigneur, car il m'est nécessaire de vous avoir présent pour ne pas vous oublier. Vous savez avec quelle facilité je vous abandonne. Restez avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et que j'ai besoin de votre force pour ne pas tomber si souvent. Restez avec moi, Seigneur, parce que vous êtes ma vie et sans vous, je suis sans ferveur. Restez avec moi, Seigneur, parce que vous êtes ma lumière et sans vous, je suis dans les ténèbres. Restez avec moi, Seigneur, pour me montrer votre volonté. Restez avec moi, Seigneur, pour que j'entende votre voix et que je vous suive. Restez avec moi, Seigneur, parce que je désire vous aimer et restez toujours en votre compagnie. Restez avec moi, Seigneur, si vous voulez que je vous sois toujours fidèle. Restez avec moi, Seigneur, car si pauvre que soit mon âme, je veux qu'elle devienne pour vous un lieu de consolation, un nid d'amour. Restez avec moi, Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline, c'est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approche, et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin. Il se fait tard et la mort approche. J'ai peur des ténèbres, des tentations, du manque de foi, des croix, des peines. Oh, combien j'ai besoin de vous en cette nuit d'exil. Restez avec moi, Jésus, parce qu'en cette nuit de la vie et des dangers, j'ai besoin de vous. Faites que je vous reconnaisse, comme vos disciples vous ont reconnu à la fraction du pain, c'est-à-dire
Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur. Restez avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de ma mort, je veux rester uni à vous, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Restez avec moi, Jésus. Je ne vous demande pas des consolations divines, parce que je ne les mérite pas, mais seulement le don de votre présence. Oh oui, je vous le demande. Restez avec moi, Seigneur, c'est vous seul que je cherche. Votre amour, votre grâce, votre volonté, votre cœur, votre esprit, parce que je vous aime et ne demande d'autre récompense que de beaucoup vous aimer. Vous aimez d'un amour ferme, efficace, de tout mon cœur sur la terre, pour continuer à vous aimer parfaitement pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Quelle ferveur le Padre Pio a, n'est-ce pas? Quelle ardeur, quel enthousiasme. Un enthousiasme calme, mais un enthousiasme. Cette foi, cette espérance, cette charité, nous pouvons les demander. Et comme c'est pour le bien commun de l'Église et de la civilisation chrétienne, si nous les demandons, nous les obtiendrons. Vous vous souvenez du petit livre de prière du Padre Pio? C'est celui-là. Cette prière s'y trouve, bien entendu. Et si vous n'avez pas ce petit livre et que vous voudriez l'avoir, n'hésitez pas à nous le demander. Et c'est pareil pour les calendriers dont je vous ai parlé, qui sont arrivés chez énormément de... Enfin, tous les protégés du Padre Pio l'ont reçu, mais certains autres l'ont demandé, l'ont eu, parce qu'ils sont devenus des amis de la chaîne, des donateurs. C'est pareil, je vous en ai beaucoup parlé, ils sont très jolis, très soignés, colorés, avec des tableaux du 19e siècle ou du 20e siècle, mais toujours choisis avec beaucoup d'attention, avec un rapport bien sûr avec la religion, et ils sont gratuitement envoyés aux protégés du Padre Pio. C'est un petit privilège, oui, je sais bien, tout le monde l'aimerait, mais cela nous coûte cher. Hein, rien que pour l'envoyer, c'est 5 €, rien que pour l'envoyer. Et comme les protégés du Padre Pio nous aident financièrement, eh bien, on leur donne comme... voilà. N'oubliez pas de partager en tout cas nos vidéos et de vous abonner avec la clochette qui est dans la description là-dessous. Et puis, je vous dis à notre prochaine vidéo. Bonne journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.